Et salut mes petits oursons, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on vous propose une recette gourmande, une recette en duo. On va faire une mascarpone à la crème pour pouvoir faire une bûche aux fruits délicieuse. Alors, c'est parti. Tu prépares ton robot, ton fouet, et tu vas y mettre un pot de mascarpone et un demi-pot de crème fraîche. C'est gourmand, voilà. Hop, tu lui mets tout ça dans le bol. Tu rajoutes ensuite la crème fraîche. Et une fois que tous ces bons ingrédients sont dans ton bol, on va rajouter du sucre glace. Tu mets 7 à 8 cuillères à soupe à ta convenance. Et c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moi, je pense que je vais arrêter là. Et on va mettre 2 sachets de sucre vanillé pour avoir une recette bien gourmande. Voilà, on met le fouet, le robot en route à vitesse forte et on se retrouve dès que c'est fini. À tout de suite. Et voilà mes petits oursons, après quelques minutes de fouettage intense, vous ouvrez votre robot et vous devriez obtenir un joli bec comme celui-là. Et donc là, bien sûr, il faut goûter, c'est impératif pour voir si c'est bon. Alors, on goûte, c'est délicieux. Et c'est parti pour la suite. Bonjour à vous mes petits oursons. Donc pour commencer, pour faire la génoise, nous allons avoir besoin de 30 grammes de farine. Donc ensuite, sur ces 30 grammes de farine, moi je vais venir rajouter 50 grammes de fleur de maïs, de la maïzena hein, tout simplement. Je mélange les deux puisque, enfin je trouve moi personnellement que c'est pas forcément d'impact de mettre séparément. Voilà. Donc là, on rajoute les 50 grammes. Ensuite, vous allez avoir besoin de 100 grammes de sucre en poudre. Moi, je prends du sucre blanc. Après, si vous préférez la cassonade, c'est faisable aussi, hein. Il y a absolument aucun problème, avec ça. Donc là, vous cassez 3 œufs. On sépare le blanc des jaunes. Donc moi, j'ai déjà commencé évidemment avant. Là, je fais le dernier. J'évite de les casser. Hop. Donc moi, je mets tout dans ma machine miracle. C'est vraiment pratique pour faire les blancs en neige et surtout papa ours adore s'en servir. Ensuite, je prends, le sachet de levure. Alors normalement dans la recette, c'est un demi sachet, hein. Si vous voulez mettre un demi, vous pouvez. Moi, je sais que j'ai pris l'habitude de le mettre toujours entier, je m'embête pas. Ah, quand celui-ci veut bien fonctionner. Donc là, pour commencer, j'ai mélangé donc mes œufs avec ma levure. Je rajoute mon sucre que je fouette bien de façon à ce qu'il monte et qu'il blanchisse, tout simplement. Donc là, mon mélange a blanchi et gonflé, donc je rajoute la farine et la maïzena que je vais, bien mélanger ensemble énergiquement. Ok mes petits oursons, on utilise la machine miracle pour faire les blancs d'œufs. Alors ça c'est absolument incroyable, 3-4 tours. Et hop, en un instant tes blancs d'œufs ils sont faits, c'est incroyable, c'est délicieux. Regarde-moi ce résultat, impeccable. Donc là, je mets un petit peu vous avez vu, j'ai fini ma pâte, hein, donc là, je remets un petit peu, de blanc en neige exprès pour pouvoir, la faire un petit peu plus souple. Parce que là, elle était relativement ferme, comme j'ai mis le sachet de levure entier, ça a fermit un petit peu plus. Donc là, ça va permettre qu'elle soit un peu plus souple. Donc je vais pouvoir comme ça enlever tout ce qui est, sur mon sur mon fouet. Donc voilà, j'enlève tout comme il faut. Ça va partir à laver et ensuite je vide l'intégralité de mon appareil dans ma pâte. Donc comme vous voyez, hein, les blancs en neige, ils sont vraiment hyper fermes. Cette machine est vraiment géniale. Là, on peut voir Maze qui est venu, nous surveiller, hein, voir si on travaille bien, on sait jamais. Donc un de nos bébés ours. Et puis on finit de bien mélanger la pâte de façon à ce que ce soit homogène. Donc là, vous voyez la pâte,
elle doit être comme ça. Les blancs neige ne sont pas cassés, donc c'est plutôt bien. Là, vous prenez votre plaque, dessus un papier cuisson et on va vider tout dessus. Donc là, je lisse sur la plaque de façon à faire un joli rectangle. Hop, on lisse bien comme il faut. Et puis on va pouvoir mettre au four. Alors moi, je mets à 190 chaleur tournante pendant 9-10 minutes. Donc le temps que ce soit au four, je vous fais un sirop. Là, j'ai pris 100 millilitres de jus de pêche, puisque j'ai pris des pêches en conserve. Si c'est des fraîches, évidemment, vous mettrez plus de jus d'orange ou un autre type de jus de fruits. Moi, j'ai choisi du jus d'orange, j'en mets 50 millilitres en plus dans mon sirop. De façon à pouvoir faire 3. Je vais faire 3 fois le sirop. Donc il faut quand même un peu de matière et ensuite je vais mettre 3 bouchons de kirsch. Si vous préférez avec du rhum ou un autre alcool, vous mettez ce que vous avez envie, hein, il y a absolument aucun souci. Après ça, c'est pas obligatoire non plus, aucun problème. Donc hop, ensuite on va mettre à chauffer. Donc là, je fais partir à feu vif. Donc il va vraiment falloir que ça bout, mais surtout, une fois que ça aura bouilli, vous coupez le feu et il faudra le mettre à refroidir un peu puisque, pour que ça puisse imbiber correctement, il faut que ce soit tiède. Si c'est trop chaud, ça va être trop imbibé et si c'est froid, ça s'imbibera pas du tout. Donc il faut que ce soit tiède, donc on va laisser, refroidir une fois que ça aura bouilli. Donc pendant la cuisson, moi je coupe en petites lamelles mes pêches. Je trouve que fine, c'est important de façon à ce que, on puisse rouler assez facilement le biscuit. Après si vous voulez, en fonction des fruits, vous pouvez aussi couper, en petits carrés, hein, il y a absolument aucun souci, c'est vous qui voyez, comme quand on fait avec des cerises, c'est bien de les couper en tout petits morceaux, c'est plus pratique. Donc là, mon gâteau arrive en fin de cuisson, donc je surveille, hein, il sera en fonction du temps, il faut qu'il soit un peu doré. Là, je prends un torchon mouillé à l'eau chaude, que j'ai bien essoré ensuite, que je vais étaler. Dessus, je vais mettre un peu de sucre de façon à ce que, le biscuit prenne, le sucre un petit peu, quand, il va le sortir du four. Voilà, tout simplement. Bon après environ 10-15 minutes, je l'ai laissé un peu plus longtemps parce que je voulais que ce soit vraiment doré. Vous voyez, il reste bien souple. Là, je vais le retourner, hop là, directement sur, mon torchon humide. J'enlève le papier comme il faut. Donc là, moi, c'est vrai que j'utilise une petite spatule de façon à ce que je perde pas trop de pâte. Mais là, il est vraiment bien cuit, là, il est vraiment parfait en termes de cuisson en ce qui me concerne. Donc voilà, on fait ça. On va prendre notre sirop qui a tiédi. Donc là, il est pas froid, hein, il est encore tiède et on commence à imbiber partout votre biscuit. Donc là, je finis d'imbiber. Alors surtout, bien insister sur les bords, parce qu'on a tendance à oublier et c'est beaucoup plus sec si on ne le fait pas. Donc là, j'insiste bien sur les bords, j'en ai déjà mis partout. Maintenant, on va faire le roulage. Donc je plie ma serviette dessus et puis je fais le petit roulage. Alors ça permet de garder le biscuit plus souple et d'éviter, qu'il devienne cassant. Voilà, tout simplement et là on attend 15 minutes. Donc là, les 15 minutes sont passées, je réouvre pour réimbiber. Bien sûr, j'ai refait chauffer et à nouveau tiédir, mon sirop de façon à ce qu'il puisse imbiber correctement. Je réimbibe à nouveau le biscuit, on réenroule et cette fois, on va attendre jusqu'à temps qu'il soit bien froid. Bon, maintenant, notre biscuit, il est froid. Alors moi, je le démoule sur une planche, je trouve ça, plus pratique. Après chacun, vous faites comme vous préférez. Donc je démoule tout comme il faut. Hop, vous voyez, c'est resté, vraiment souple. C'est l'avantage du linge mouillé, ça permet vraiment de garder une bonne souplesse. Donc là, j'enlève comme il faut mon torchon, sans que ça casse. Là, je vais le recentrer, un petit peu. Vous voyez à quel point ça reste souple, ça a été imbibé suffisamment, donc c'est plutôt, agréable. Le biscuit, il est vraiment chouette à utiliser, il va pas être cassant. Maintenant, je prends la crème, qui est restée au frigo évidemment, et puis je vais commencer à l'étaler partout et bien comme il faut sur les bords. Ça, c'est important. Donc là, j'ai étalé toute ma crème partout. Maintenant, je vais venir, mettre, mes pêches comme il faut sur toute ma surface. Donc vous avez vu, hein, j'ai fait vraiment des petites lamelles. Donc maintenant, on va tout étaler correctement. Donc là, je finis de mettre mes pêches. Alors, on peut en mettre un peu plus, hein, si on veut, c'est pas un problème. Bien mettre dans le sens de la pâte où vous allez rouler. Vous voyez, il y en a quelques-unes, j'ai pas mis tout à fait comme il faut, pour que ce soit plus simple à rouler. Après, c'est vrai que quand c'est en petits morceaux, ça peut être plus facile. On essaye quand même qu'il y en ait un peu partout comme il faut. Vous pouvez faire ça avec de l'ananas, des morceaux de cerises, des mangues, vraiment ce que vous avez envie. Là, on va rouler
Alors moi, pour le coup, je vais rajouter du sirop, puisqu'on a toujours fait à l'intérieur, on a mis du sirop, mais pas à l'extérieur de la pâte. Donc là, pour le coup, je vais l'imbiber à l'extérieur. Donc j'ai fait évidemment à nouveau chauffer, mon reste de sirop et puis on va le tourner comme il faut pour pouvoir en mettre partout. Donc on continue de rouler le biscuit et on imbibe bien au fur et à mesure. C'est vraiment important parce que ça permet vraiment de garder le moelleux, puisqu'en fonction de ce que vous allez mettre dedans, ça peut être plus ou moins sec. Donc c'est important de faire attention à ça. Donc là, j'ai tout mis dans mon plat. Alors moi, je coupe les entames. Alors soit vous les mettez de côté, hein, comme vous avez envie. Moi, je sais que je les utilise pour pouvoir faire, vous savez, des bûches qui sont pas tout à fait droites, comme s'il y avait une branche qui avait été coupée. Mais ça, après, chacun fait comme il a envie, hein. Les gourmands, vous pouvez le manger aussi. Il y a absolument aucun problème à ça. Donc voilà, on coupe le deuxième que je vais également mettre dessus. Donc maintenant, je vais mettre la crème partout. Donc il y en a suffisamment, parce que j'en ai pas mis beaucoup à l'intérieur, donc vous allez pouvoir prendre, comme il faut le temps de bien en mettre, sur le dessus. N'hésitez pas. Donc voilà, je finis. Donc vous voyez, il me reste encore j'aurais pu en mettre un petit peu plus à l'intérieur, mais après c'est vraiment une question de goût. Vous faites comme vous avez envie, ce qui vous voulez en mettre plus dessus, moins, c'est vraiment au choix. Pareil, si vous faites plutôt avec une crème, avec une mousse au chocolat à l'intérieur, dessus vous pouvez faire un chocolat, une ganache chocolat au beurre ou des choses comme ça. C'est sympa aussi. Là, pour le coup, je finis donc de mettre ma crème et quand moi je finis là de mettre ma crème, j'utilise une fourchette pour pouvoir faire les petites rainures, vraiment, comme pour une bûche, hein. Voilà, ça fait vraiment des stries. Donc là, je finis toute ma petite déco. Donc vous voyez dans le principe, hein, ça fait la bûche, avec ses petits traits. Donc là, pour le coup, moi je vais décorer avec, des pêches puisqu'il m'en reste un petit peu. Mais dessus, vous pouvez très bien, râper, du chocolat, mettre du cacao en poudre, on peut aussi mettre, enfin n'importe quoi, un coulis de fruits rouges, hein, vraiment, ce que vous avez envie. Là, vraiment, c'est après, au cas par cas. Donc voilà, moi, j'ai juste décoré un petit peu avec des pêches et voilà, on n'aura plus qu'à déguster. Mmh.